Je vais essayer de l'appeler. Comme il m'attend déjà en ligne, on va voir ce que ça donne parce qu'apparemment, il a invité un frère musulman à l'église. Bon, quand vous nous invitez à l'église, acceptez qu'on vous invite aussi à la mosquée. Allô? Oui. Allô, bonjour. Bonjour. C'est toi qui m'as appelé tout à l'heure? Oui, oui. Mais la voix est petite là, je ne sais pas, il y a quoi? Moi, je vous entends très bien. Mais moi, je t'entends très mal. Je ne sais pas si c'est moi. Voilà, essayez un peu de... Voilà, c'est bon. Je t'entends maintenant. Oui. D'accord, on va reprendre à 0. Comment tu t'appelles? Rodrigue Abondo. Rodrigue, tu m'appelles d'où? Bio. Bio. Divo. Ah, Divo, ok, il n'y a pas de souci. Comme je l'ai dit là, en décembre, Inch'Allah, nous on sera à Divo. La DDS sera à Divo pour une prédication. Mais Excusez-moi, mais je ne comprends pas trop l'arabe. Ça va, tu l'as dit? Inch'Allah, ça est dans la Bible même. Ça est dans la Bible. Ça veut dire s'il plaît à Dieu. Ça veut dire si Dieu le veut. Voilà, donc, comme Paul ne parlait pas français, là, il faut chercher à comprendre d'abord. Il disait ça dans quelle langue? Donc, je voulais continuer pour dire ceci. On vient à Divo, Inch'Allah, en décembre. On viendra avec notre papa spirituel. Le docteur Abdul Majid lui-même, il sera de la partie. Donc, tu dis que tu as invité un frère musulman à la mosquée, c'est ça? À l'église. À l'église, autant pour moi. Mais tu l'invites à l'église. L'objectif, c'est quoi? De se donner à Christ. Il n'a qu'à se donner à qui? À Christ. Ah, lui, il n'a qu'à se donner à Christ, quoi. Oui. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il est le chemin. Il est la vérité et le chemin. D'accord? Maintenant, s'il est le chemin, est-ce qu'on doit se donner, à un chemin ou bien on doit se donner à Dieu? À une vérité, oui. On doit se donner à Dieu, on doit obéir à Dieu, on doit adorer Dieu ou bien c'est un être humain qu'on doit adorer? On n'adore pas un être humain là, on adore Dieu. Non, comme tu dis, il n'a qu'à se donner à Christ là. Alors que Christ, lui, c'est un être humain selon la Bible. Non, non, non. Tu es sûr? Oui. Il faut prendre 1 Timothée 2,5. On commence par là. Comme tu as la Bible avec toi, on s'en va là-bas comme ça. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Quand on va venir à Divo, je vais t'appeler. Tu vas venir avec toute ta délégation et tes frères en Christ également. On va échanger, frère. 1 Timothée 2, 5. Bah, il faut que je montre que Christ est un être humain selon la Bible. Ce n'est pas moi. 1 Timothée 2, 5. Qu'est-ce que dit la Bible? Excusez-moi, j'ai un téléphone, mais je n'ai pas tout en complet. Il y a 15. Il a dit 1 Timothée 2, 5. 2, 5. Je peux lire même des mémoires comme ça, mais je préfère lire pour que tout le monde, nous tous, parce qu'on est suivis là. Donc, il faut que les gens sachent le verset que je donne la référence. 1 Timothée, je suis dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Il est écrit ceci. Voilà. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Tu as compris? Oui. Voilà. 1 Timothée 2, 5. Tu peux vérifier chez toi là-bas? J'essaie de chercher. Je reprends la lecture. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Jésus-Christ être humain. Jésus-Christ homme. On n'a pas dit Jésus-Christ Dieu. Ça fait un. Ça fait un premier passage. Je te donne un deuxième. Je te donne un deuxième. On est dans Luc 24, verset 36-37. Luc 24, verset 36 à 37. Tu as la page? Je peux faire la lecture? Oui. Luc 24, 36-37. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même, c'est-à-dire Jésus, se présenta au milieu d'eux et leur dit ceci: la paix soit avec vous.
la paix soit avec vous. En arabe, ça donne assalamu alaikum. Et dans la langue hébraïque, on dit shalom lahim. Et quand ils vont répondre, ils vont dire manishma. Bon, on continue. Il se présente à eux, il dit la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Verset 39 de Luc 24. Jésus dit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que moi j'ai. C'est un être humain qui a la chair, c'est un être humain qui a os. Il dit, un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Voilà, ça, touchez-moi. Et puis, est-ce que comme ça, là, on touche ta main, on voit que tu as os, tu as la chair. Est-ce que tu n'es pas un homme? Tu es un homme, tu es un être humain. Donc, tu ne peux pas dire à mon frère musulman de se donner à Jésus, alors que Jésus, lui, il est un être humain. Pourquoi tu fais ça? Monsieur, Je vous en prie. la religion musulmane dont il prie là, est-ce que, ce que moi je veux savoir, est-ce que c'est la vérité, est-ce que c'est le chemin de l'humanité ou bien c'est quoi? Parce que moi, j'étais musulman, ou je vous parle, j'étais musulman. Je veux savoir, est-ce que c'est... Ok, on nous a dit qu'il n'y a pas deux vérités, il n'y a pas deux chemins. Si on a deux grandes religions, moi, je ne suis pas un religieux, je suis un chrétien. Je ne suis pas un religieux. Moi, dans ce que je dis, j'ai ma vérité au fait. Jésus parlait en parabole pour que ceux qui puissent aller en enfer puissent aller en enfer. On l'a demandé, pourquoi parles-tu en parabole? Il a répondu, pour ne pas que ceux qui sont là dehors puissent entendre ce que je vous dis. Allô? Je t'écoute, hein? Voilà, pour ne pas que ceux qui sont là dehors puissent entendre ce que je vous dis. Donc, si ceux qui doivent aller en perdition entendent tout ce que Jésus dit, alors là, il ne dit rien. On est d'accord? On n'est pas d'accord, parce que on n'est pas d'accord, c'est pas sur ça qu'on a commencé. Tu dis Jésus n'est pas un être humain. J'ai corrigé ça d'abord. Donc, tu reconnais d'abord que c'est un être humain. Maintenant, on avance sur le deuxième plan. Je ne reconnais pas ça. Mais 1 Timothée 2,5 là, c'est vrai ou bien c'est faux? Là, il parlait en parabole. Est-ce que c'est Jésus qui parlait en parabole? Jésus a dit quoi dans Jean 18, 20? Mais ce que tu as dit là, c'est Jésus qui parlait. Tu es sûr? Oui. C'est pas Jésus qui parlait. Tu connais même pas. C'est Paul qui parle dans Timothée. La lettre destinée à Timothée. Paul parle au nom de qui? Il a dit, est-ce que Paul c'est Jésus? Ah? Est-ce que Paul lui-même est Jésus? Paul prêche au nom de Jésus. On ne te parle de Jésus, tu dis il prêche au nom de Jésus. Jésus lui-même, sa bouche a dit quoi? Est-ce que Jésus n'a pas parlé dans la Bible? Il a parlé dans la Bible. Et puis tu dis Jésus parlait toujours en parabole. Paul n'a pas écrit la Bible. Je viens, tu dis Jésus parlait toujours en parabole. Ça, c'est un mensonge encore. Je te lis Jean chapitre 18, Jean 18, verset 20. Ouvre ta Bible, je vais te donner l'enseignement gratuit. Jésus lui répondit. Jean 18. Jean 1. Je vous invite à l'église ce dimanche. Tu parles avec quelqu'un là-bas? Vous. Oui, je suis d'accord pour venir à l'église dimanche, il n'y a pas de problème. Il faut me convaincre d'abord. Mais toi, tu ne me convaincs pas. Mais je suis en train de lire. Tu n'as pas dit que Jésus a parlé en parabole. Je lis maintenant. Ce n'est pas partout il parlait en parabole. Jean chapitre 18, 20. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue, dans le temple, où tous les Juifs s'assemblaient. Je n'ai rien dit en secret. Réponds-moi. Il dit, je n'ai rien dit en secret. Pourquoi tu dis parler en parabole? Ta propre Bible même, tu ne connais pas, tu veux m'inviter à l'église. Si je m'avais à l'église là, si moi je m'avais dans votre église là, vous allez fermer l'église là. Il faut me convaincre d'abord à aller à la mosquée. Moi, je ne cherche pas à te convaincre. Non, moi, je ne cherche pas à te convaincre. Tu as dit à mon frère musulman. Parce que ce n'est pas la vérité. Attends d'abord. Tu as dit à mon frère musulman, il n'a qu'à venir à l'église. Et puis, c'est toi-même qui as appelé. Hein.
On était tranquille au bureau. Tu as appelé mon frère musulman, il n'a qu'à aller à l'église. Pour aller faire quoi? Tu dis il n'a qu'à se donner à Jésus. Mais je te dis, mais Jésus c'est un être humain. Comment on va se donner à un être humain? Tu dis non, Jésus est Dieu. Mais on est en train de lire les lectures maintenant. Comme éprouver le contraire de ce que j'ai dit. Et puis tu dis, tu étais musulman. Oui. Il y a combien de sourates dans le Coran? Combien de? Il y a combien de sourates dans le Coran? 139, je crois, ou 100 combien là? Bon, oublié, c'est bon. Tu étais musulman vraiment? Oui. Faut lire une sourate, n'importe quelle sourate du Coran que tu connais, il va voir. Non, je ne connais pas tout ça là. Donc arrête de mentir. Jésus a dit, tu ne mentiras point. Là, le mensonge, là, c'est un péché. Donc, arrête de mentir pour dire j'étais musulman. C'est comme ça que vous tromper les gens dans les lieux de culte, là. J'étais musulman. Alors que tu n'étais non seulement pas musulman, mais tu ignores même ta propre religion dans laquelle tu es actuellement. Parlons du christianisme. Est-ce que Jésus était chrétien? Si je crois bien en Jésus, je ne mens pas. Est-ce que Jésus était chrétien? Est-ce que Jésus était un chrétien? Non, il n'était pas un chrétien. Il était quoi? C'était un païen. Jésus était un païen. Oui. Ton Dieu, là, c'était un païen. Ah, mais c'est ce que toi, tu viens me dire. Je te demande, Jésus était chrétien. Tu dis non, tu dis c'était un païen. Si moi, je vais à l'église, est-ce que je ne sais pas si Jésus était un chrétien? Mais je te demande, est-ce que Jésus était chrétien? Tu dis il était un païen. En même temps, tu dis il est Dieu. Donc, tu... Attends. Il a raccroché. Il m'a derrière lui. Tu m'as appelé, non? C'est toi que tu m'as appelé. Il m'a derrière lui. Je ne laisse pas. Il m'a derrière lui. C'est trop facile, ça. Réponds, hein. On est dans notre tranquillité, tu nous appelles. Donc, tu vas répondre. Après, ça vous dit oui. J'ai appelé la DD et puis ils ont fui. Tu ne réponds pas. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Il ne répond pas. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Assalamu alaikum famille. Ok, pendant cette émission que vous suivez, on a la visite d'une sœur. Natacha l'a accompagnée pour venir ici, Inch'Allah, elle veut se convertir à l'islam. Voilà, c'est ça aussi l'avantage de la DDR. Hein. Voilà, beaucoup de personnes viennent. Il y a des gens qui viennent même, qui ne se font pas filmer. Donc, comme Bagou l'a dit, la dernière fois on quittait à mort, il a dit que on ne peut pas faire une journée sans convertir quelqu'un en islam. Ça, effectivement, c'est la vérité. Aujourd'hui, la sœur est là. Tu dis que tu es catholique, c'est ça? Oui. Comment tu t'appelles? Solange. Solange. Mais les parents sont chrétiens, non? Oui. Ils habitent à Ayopon ici? Non, Dalois. Ah, ils sont à Dalois. Ok. Oui. Mais là où tu es ici, là, tu pourras bien pratiquer l'islam? Oui. Alhamdulillah. Dalois, on a une base à Dalois là-bas. On va être à Dalois, Inch'Allah, en décembre, avec notre papa Abdelmajid pour une grande tournée à la place Bebani de Dalois. On va être là-bas pour une grande conférence sur le thème de Giga Dawa autour de la cohésion sociale, Inch'Allah. Donc, tu veux devenir musulmane. Oui. On ne devient pas musulmane à cause de quelqu'un. Une femme ne devient pas musulmane à cause d'un homme qui veut l'épouser. Un homme ne devient pas musulman à cause d'une femme que lui veut marier. Il y a des gens qui nous ont appelés pour dire non, mais j'ai envie de marier votre soeur là, donc j'ai devenir musulman. Non, il ne faut pas faire ça parce que ça ne serait pas sincère et tout ça. Et la personne, même toi-même, quand on te voit, on ne peut pas savoir que tu n'es pas musulman. Donc c'est déjà bon par la grâce d'Allah. Donc ici, dans notre bureau, quand tu deviens musulman, nous on te donne un tapis de prière, il faut lui donner, il faut lui présenter un peu de tout ça. Tapis de prière, le Coran en français, un document, comment faire la prière, et puis voilà, tapis de prière, et puis il y a bazin dedans, tout ça là. Ça, c'est un bazin pour toi. Voilà, ça, c'est l'Amiara qui a donné ça. Voici le voile, le hijab. On va même dire le djilbab ou encore l'abaya. Voilà, ça, c'est mon amour pour Jésus m'a conduit à l'islam. Ça va te montrer beaucoup de choses. Ça, c'est comment faire la prière. Et ça, c'est le Coran en français. Donc, tu vas lire tout ça. Et ça, c'est pour toi gratuitement, au nom de la DDR
Et quand la récompense, tous ces donateurs-là, ceux qui donnent pour acheter des kits convertis et tout, parce que chaque fois quand les kits convertis finissent net, je les appelle et ils réagissent, quoi. Wallahi. Donc, le bazin qui est là, c'est Lamyara qui donne. Lamyara nous a toujours dit, dès que vous avez un manque de bazin, venez me voir. Quand lui donne là, il lui donne au moins 500 ou 1000 complets de bazin. Voilà. Et puis nous, on découpe maintenant, on distribue aux démunis, aux convertis. Donc, pour ce qui est pour les convertis, tu en fais partie. Voilà. Maintenant, pour devenir musulman, c'est pas compliqué. 1, tu peux garder ton nom Solange. Si tu veux, tu changes. 2, pour devenir musulman, on ne paye pas d'argent. Il n'y a pas de sacrifice à faire, il n'y a rien à faire. C'est pour répéter l'attestation de foi. Donc, tu lèves l'index comme ça. Voilà. Ce que je vais dire là. Tu dis la même chose. On va dire en arabe. Et puis, je vais te donner la traduction en français. Donc, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. 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 An. An. La. La. Ilaha. Ilaha. Illa. Illa. Allah. Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Il faut dire j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Maman Marie est sa servante. Maman Marie est sa servante. Voilà, il faut descendre ta main. Parce que pourquoi j'ai mis pour Maman Marie dedans? Parce que tu es catholique. Pourquoi j'ai mis pour Jésus dedans? Parce que chez vous, à l'église catholique, on dit Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc, désormais, ce n'est plus ça. Mais Sainte Marie, Mère de Dieu, non. C'est Mère de Jésus. Maintenant, Jésus, lui, n'est pas Dieu. Il n'est pas fils engendré de Dieu. C'est un messager de Dieu. Voilà pourquoi il dit, j'atteste avec ma langue, je reconnais dans mon cœur que Jésus-Christ est le messager d'Allah et que Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie ne doit pas être adorée. Elle n'a jamais demandé de l'adorer. Elle est la servante de l'éternel Dieu. Donc, actuellement, tu es musulmane, Solange. Allah t'a pardonné tes péchés passés. Jusqu'aujourd'hui, tu récupères ton kit converti, tu rentres à la maison. Natacha va t'apprendre comment faire la grande ablution. Et puis, dès demain matin, tu peux commencer à prier, Inch'Allah. Tu peux garder ton nom. Si tu veux changer de nom, ton nom qui va être changé ne va pas être changé sur ta carte d'identité. C'est comme ça, c'est par appellation, quoi. Mais même si tu gardes ton nom Solange, les gens vont t'appeler Solange, oui. Et puis, si tu dis que tu es musulman, ils seront étonnés. Hey, tu t'appelles Solange et puis tu es musulman, oui, bien sûr. On peut s'appeler Solange et puis on est musulman. Donc, voilà un peu. Maintenant, si tu as des questions à poser, tu peux les poser. Et si tu penses que ce n'est pas la peine, bon, il n'y a pas de problème. En tout cas, tu es devenu musulman comme ça. Elle avait choisi un nom. Ah bon, hein? Yasmine. Yasmine. Ok, il n'y a pas de souci. Ton nom va être Solange Yasmine ou bien Yasmine Solange. Voilà, on a beaucoup de convertis parmi la DDR. Elle s'appelle Yasmine. Il y a beaucoup qui s'appellent Yasmine. Celle qui est à la secrétariat actuellement, elle est une convertie. Elle s'appelle Zeynab. Son nom converti, c'est Zeynab. Donc, c'est un bon nom. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est le bureau qui est là. Dès que tu veux comprendre des choses, tu viens ici, Inch'Allah. Elle aussi, elle est là pour pouvoir t'accompagner. Merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.